Plusieurs cas se présentent. Premier cas, tu voyages avec une compagnie qui, à bord de son avion, a une salle de prière. À ma connaissance, il n'y a que la compagnie saoudienne qui le font. D'accord? Dans ce cas, tu es dans l'obligation que de prier une prière normale, debout, en respectant toutes les conditions. Donc, tu vas dans la salle de prière et tu pries, même s'il y a du monde. Même s'il y a du monde et qu'il y a l'accueil, il y a l'attente, eh bien, tu t'organises et tu prends, t'attendras le temps qu'il faut, d'accord? Bien sûr, en s'assurant que le temps de la prière ne sort pas et tu te dois de prier dans cette salle de prière. Deuxième cas, tu es dans une compagnie qui est peut-être un peu tolérante, d'accord, qui est tolérante, et on trouve des compagnies, hein, souvent des compagnies qui sont chez des pays musulmans, où ils vont peut-être te laisser te prier dans des espaces, d'accord, là où il y a les portes. Hein. Dans ce cas, si tu as la possibilité de prier dans ces espaces, eh bien, tu pries dans ces espaces, en étant debout et en respectant toutes les conditions. Troisième cas, on peut être dans un cas où on voyage avec une compagnie qui, voilà, peut-être une compagnie qui ne dépend pas d'un pays musulman, ou peut-être être dans un contexte qui est assez difficile où on ne peut pas prier euh, ni dans un espace à part au niveau des portes, hein, mais qu'on n'a que notre place pour pouvoir prier. Comment prier dans l'avion? Alors, bien sûr, on se doit d'être sage aujourd'hui et de prendre en compte le contexte actuel. D'accord? Aujourd'hui, si il t'est difficile de pouvoir prier dans un espace, d'accord, où tu es dans une compagnie qui ne dépend pas d'un pays musulman, ça peut être compliqué. Hein. On pourra même des fois même interpréter hein, certaines choses. Dans ce cas-là, on te dit, tu pries à ta place. Comment prier à sa place? Eh bien, hein, tu apportes le maximum de conditions que tu peux apporter. Donc, tu vas te lever debout, en position debout. D'accord? Si tu voyages en direction du sud, c'est très bien. Si tu pars de la France, vu que ça veut dire que tu auras la Qibla en face de toi. Dans le cas contraire, eh bien, tu sais te mettre dans la direction de la Qibla depuis ta place. C'est pas évident, je sais, mais bon. Si tu dois voyager en Angleterre, c'est la catastrophe. Parce que là, tu as la Qibla qui est derrière ton dos. Donc, tu te mets en direction de la Qibla, debout à ta place, et là, Allahu Akbar. D'accord? Si tu veux, tu mets les mains sur la poitrine. Si tu ne veux pas mettre les mains sur la poitrine pour ne pas attirer l'attention, tu peux mettre les bras le long du corps, et là, Allahu Akbar, et tu récites Al-Fatiha et t'assois. Ensuite, pour l'inclinaison, eh bien, tu t'inclines. Allahu Akbar. Tout en étant debout à ta place. Tu ne déranges personne. D'accord? Allahu Akbar, tu t'inclines légèrement. Sami Allahu liman hamida, tu t'élèves. Et pour la prosternation, tu vas t'asseoir à ta place et tu vas t'incliner. Allahu Akbar, comme je suis en train de faire. D'accord? Allahu Akbar, tu te lèves de la première prosternation. Allahu Akbar, tu te lèves, tu te prosternes une seconde fois. Et Allahu Akbar, tu te lèves et à ta place. Et tu enchaînes avec la deuxième rak'at. D'accord? Donc ça, c'est la méthode qu'il faut. Si la qibla est légèrement sur ta droite, eh bien, tu vas être légèrement sur ta droite. Si elle est légèrement sur ta gauche, tu vas être légèrement sur ta gauche. Si elle est sur ton dos, bon courage. D'accord? Donc voilà comment prier dans l'avion. Mais c'est pas parce que comment dire, je voyage en avion que je ne peux pas prier, et que cette compagnie ou bien que je suis dans un avion où je ne peux pas prier, que je retarde la prière. Non, on n'a pas le droit de retarder la prière.